Bonjour, et c'est une grande journée pour moi. Je suis en train de célébrer ma fête et finalement le Seigneur me dit, donne un cadeau, donne quelque chose à ceux qui vous encouragent et vous donnent leur soin et leur prière. Alors j'aimerais vous encourager. J'ai quelque chose de très simple, quelque chose que vous connaissez, quelque chose que vous avez entendu en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, et peut-être comme non-croyant aussi. Quelqu'un qui ne croit pas dans le Seigneur ou dans Jésus, le Dieu de la Bible. Mais j'ai quelque chose à vous partager. Le verset, vous le connaissez très très bien. Laissez-moi le lire et je vous partagerai la suite. C'est le verset, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Maintenant, ce verset-là, c'est une semence. Étant une semence, c'est quelque chose de vivant. Étant quelque chose de vivant, elle change les choses autour d'elle. Si on met une semence dans la terre, elle commence à pousser. Elle a quelque chose qui change dans ses circonstances, qui amène un changement. Tout de suite, il y en a un résultat et ça commence à pousser. Et ça pousse tranquillement, peut-être dans la première quelques jours, ça commence à juste rendre plus vivant et grossir à cause de l'eau qui va l'imbiber. Puis suite à cela, elle commence à avoir des racines, puis les racines s'en vont dans la profondeur. Et à un moment donné, il y a une petite tige qui pousse, et là, ça commence à grandir jusqu'au moment qu'il y en a un fruit, un résultat. Et si c'est une petite légume, ça peut être prêt dans quelques jours, comme un oignon, ou ça peut être quelque chose qui prend plus long, ça peut être une semence d'une pomme, et ça peut prendre 5-6 ans avant que vous avez le fruit. Le but d'une semence, c'est d'avoir un fruit. Le but d'une semence, c'est d'avoir un changement dans la vie de quelqu'un. Le but de la parole de Dieu, c'est qu'elle est vivante, comme une semence. On regarde une petite semence, ça semble, il n'y a rien là. Mais quand on regarde cette chose-là déposée dans la bonne terre, elle pousse et elle apporte un fruit. Maintenant, à cette verset-là, car Dieu a tant aimé le monde. Vous le connaissez, je sais que vous le connaissez, vous l'avez entendu, tout le monde est en train de le citer. Puis même le problème, c'est qu'elle est rendue tellement sec et tellement morte, elle est plus vivante. Et là, on ne veut même plus l'entendre. Et le problème, c'est que nous n'avons pas compris le contenu. Quand ça dit « car Dieu », mais on ne comprend pas, c'est Dieu qu'on parle. On parle de celui qui est tellement grand, tellement puissant. C'est dit dans le livre d'Ésaïe qu'il était comme une flamme. La flamme qui montait de lui vers le haut et ça descendait vers le bas. Si on regarde le Seigneur Jésus dans l'Apocalypse chapitre 1 et 2, on voit encore que le Seigneur dans ce temps-là, il est un qui est grand, énorme. Ses yeux, sa langue, c'est comme une épée. Ses cuisses sont comme de bronze. Et on voit Dieu pas assez grand. Cet même Jésus, avec une parole, il dit, lumière, et la lumière fut. Il commence à parler de toutes sortes de choses, et il raconte le monde, qu'est-ce qui devrait exister, et comment ça devrait rentrer dans l'existence. Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est capable de tout faire. Tout ce qui respire autour de vous, faites pas lui. Tout ce que vous voyez avec vos yeux, faites pas lui. Même vos yeux sont faits par lui. Vos oreilles sont faites par lui. Tout ce que vous êtes est fait par lui. Maintenant, cet même Dieu, il nous dit clairement, car Dieu a tant aimé. Et des fois, on va comparer encore cet amour comme étant le nôtre. Puis nous, on aimons. Mais notre amour comparé à celle du Seigneur, c'est comme ça n'existe même pas. Notre amour est tellement petit, tellement minime dans les plupart des circonstances. Maintenant, nous, on pense que, wow, je suis en train d'aimer. J'aime mes enfants, j'aime mon époux, un petit peu moins, j'aime mon époux, j'aime ma job, j'aime les choses que je fais. Et écoute, vous ne connaissez pas l'amour. Vous savez pas c'est quoi de donner ta vie pour quelqu'un qui vous aime pas. De donner votre vie tellement au point que c'est au-delà de le normal. Écoute, tout le monde peut aimer ceux qui sont proches de eux. Mais encore là, Dieu dit, et je vous dis quelque chose qu'il m'a déjà dit une fois, il dit, mon amour pour mon fils n'était même pas 1%, même pas 1% de qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu pour mon fils. C'était une déclaration qui m'a étonné. J'ai jamais compris la grandeur de son amour. Et quand on parle de l'amour de Dieu,
On aimerait aimer comme le Seigneur aime. Et c'est ça le but que Dieu a pour chacune de nos vies, qu'on pourrait aimer les gens autour de nous de la même manière que le Père aime son Fils Jésus, de la même manière que Jésus nous aime, parce que Jésus nous aime comme le Père aime Jésus. Et là, il nous dit, vous, j'aimerais que vous pouvez aimer de la même manière. Mais là, je change un peu la direction parce que je voudrais surtout rester dans l'amour de notre Dieu. Un Dieu qui nous aime à tel point que c'est au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. On ne peut pas comprendre qu'avec cet amour-là, il nous fait des promesses qu'on ne pourrait même pas imaginer qu'est-ce qu'il voudrait nous donner, les choses qu'il a préparées pour nous. On ne peut pas même, en imaginant, puis je peux imaginer pas mal, il dit, « Hey, t'es même pas proche. T'es même pas proche. » Et son amour, il est en train de se démontrer. Maintenant, tu dis, mais comment que Dieu m'aime? Mais là, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Maintenant, avant que j'arrive à son Fils, j'aimerais parler du monde un petit peu. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais écoute, le monde, vous savez très bien, le monde ne veut rien savoir. Tu t'en vas vers les gens, puis il enlève les quoi maintenant. Non que je suis d'accord nécessairement de mettre les crucifix partout, mais dans un sens, il abandonne tout ce qui est religion, tout ce qui parle de Dieu. Les commandements, on les ôte, et on commence à vivre un peu les résultats, la rébellion dans les rues, les gens qui ne veulent rien savoir. Notre monde maintenant est dans un état de apostasie totale. Il ne veut rien savoir de Dieu, et c'est en train de s'endurcir. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Quand l'amour de Dieu vient confronter le monde et quand il voit réellement l'amour de Dieu quelque part dans une vie, dans ta vie, ça change le tout parce que c'est toi qui deviens le porteur de la parole. Et quand vous apportez la parole de Dieu envers quelqu'un que vous aimez, et c'est l'amour de Dieu qui est en train de projeter dans cette personne-là, malgré le fait qu'elle ne veut rien savoir, malgré le fait qu'ils sont durs, malgré le fait qu'ils sont endurcis dans leur cœur, dans la plus profonde mesure, et Dieu vient et puis crac, ça s'ouvre, et le Seigneur rentre, et il pénètre ce cœur-là, il travaille, ses racines rentrent, et il commence à faire quelque chose, parce que le verset que vous avez donné, la parole de Dieu que vous avez donnée, c'est vivante, et ça commence à gruger dans un cœur dur, parce que le problème, c'est que nous vivons dans un monde où le cœur est endurci. Et le Québec, c'est certainement pas l'exception. Le Québec est juste une partie de le tout. Et aujourd'hui, Dieu veut craquer, ouvrir ce monde-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il utilise? Mais il utilise son Fils. On sait très bien que Jésus est venu mourir pour nous autres. Mais on ne sait pas comment il nous aime. Parce que autant que le Père dit, moi j'aime le monde, je donne mon Fils. Et il n'y en a aucun parent qui va faire quelque chose de pareil. Il va dire, oui, moi j'aime telle personne, mais de donner mon Fils pour qu'il meure à la place de celui-là que j'aime même pas, c'est pas imaginable. C'est pas quelque chose que nous pouvons même concevoir. Encore une fois, ça parle de comment est grande et profonde l'amour de Dieu est. On peut pas faire le tour autour de cet amour-là. Elle est plus grande qu'on peut imaginer. Elle est plus profonde qu'on peut imaginer. Elle est plus large qu'on peut imaginer. C'est là. Et quand quelqu'un fait face à cet amour-là, et ça touche, ça brise, parce que on sait que l'amour de Dieu est vivant pour celui qui va l'accueillir même un peu. Ça remplit, ça change la vie complètement. C'est ça que le Seigneur a fait avec moi. C'est ça que le Seigneur a fait avec vous. Et quand nous le prononçons, croyant et comprenant le contenu de qu'est-ce qui se passe, alors un père qui aime le monde tellement qu'il peut donner son Fils, c'est quelque chose. Mais le Fils aussi, il aime. Et à quel niveau qu'il nous aime? C'est incroyable parce que, encore une fois, j'aime mes parents, j'aime ma mère. Ma mère m'a toujours demandé des choses à faire et j'avais parfois la misère. Combien de personnes vont écouter à leurs parents quand c'est d'aller mourir, de donner leur vie dans une cause que notre parent a à cœur? Le parent dit, j'aime le monde, mon fils. Est-ce que tu voudrais donner ta vie? Et le Seigneur Jésus répond, ben oui, papa, je t'aime. Tu me demandes, je le fais. T'aimes le monde, mais moi aussi j'aime le monde. Et là, on voit une complicité entre le Père et le Fils à tel niveau que c'est encore incompréhensible. C'est tellement au-delà de tout ce que nous pouvons voir et croire dans notre monde. Écoute, il n'y a pas un parent qui donnerait son fils pour mourir, mais il n'y en a pas grand-fils qui va dire à son père ou à sa mère, je vais vous obéir parce que tu me demandes d'aimer et de donner ma vie pour telle cause.
Et la cause, c'est un monde qui veut rien savoir. Un monde qui est endurci, un monde qui est loin et distant de tout ce qui concerne le Seigneur. Ils sont tellement désintéressés, sont tellement dans le plaisir de jour en jour. L'ordinateur, qui peut être une bonne chose, comme on essaie de s'en servir, mais pour la plupart des gens, c'est une place pour jouer. Pour les hommes, c'est une place pour aller dans la pornographie, pour aller vivre toutes sortes d'expériences sexuelles. Pour les jeunes gens, c'est de se perdre dans des jeux où on va tuer, tirer. Il y a toutes sortes d'actions et c'est de plus en plus sanglanté. Et les gens s'embarquent dans tout cela. Et quand Dieu voit tout cela, ça lui fait tellement la peine au cœur. Parce que c'est tellement le contraire de l'amour. C'est tellement distant de qu'est-ce que Dieu voudrait réellement faire en dedans de nous. Le Fils dit, tu aimes ces gens-là? Alors j'aime ces gens-là. Et je les aime de la même manière que tu m'aimes. Ça c'est déclaré clairement dans l'Évangile de Jean, dans la 15e chapitre, pour ceux qui veulent trouver le passage. Écoute, ça c'est la grandeur de notre Dieu. Ça c'est la grandeur de celui qui nous aime. Et Jésus vient, écoute, il va donner sa vie, mais il vient dans le monde, il vient au monde dans une place où il y a des animaux, il est dans une place où ses parents n'ont pas un hôtel, c'est pas un hôpital. On se dit, Seigneur, tu n'as pas choisi une vie facile. Suite de cela, il y a quelqu'un qui essaie de le tuer. Il s'échappe, ils vont en Égypte. Il vit une vie très simple. À un moment donné, il revient à Nazareth. Encore une vie très simple. Il est élevé par Joseph, qui n'est pas son père, qui l'aime quand même. Sa mère regarde tout cela, le voit grandir. Un homme qui n'est pas connu de personne. Écoute, les soldats, les officiers, les officiels gouvernementaux, une personne qui travaille comme charpentier, c'est pas important. C'est rien. C'est pas un soldat. C'est pas une personne renommée. Mais il est le Fils de Dieu, établi dans un corps humain. Parce qu'une jeune dame a dit, oui, je vais t'accueillir dans ma vie. Et le Seigneur dit, ok, je viendrai en vous. Et le Fils de Dieu va venir au monde. Une dame qui était dans la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle était dans la lignée de la royauté. Et quand la promesse était faite à Abraham, Dieu dit, il y aura une semence qui va être la place où je vais tout établir, tout changer. Et cette semence-là, singulier, est Jésus. Alors Jésus qui dit, je suis la parole. Et Dieu a dit, c'est la semence Jésus, la parole Jésus. C'est la parole que nous annonçons aujourd'hui. Et il est venu dans l'amour pour toucher les cœurs et les vies. Maintenant, écoutez-moi bien. Dieu a tant aimé l'amour qu'il a donné son Fils unique afin qu'il donne sa vie. Mais quand il a donné sa vie, écoute, il aurait pu mourir dans son sommeil. Tout le monde aimerait avoir une belle vie et après ça, mourir tranquille. C'est comme ça qu'on considère les bonnes affaires, les bonnes choses. Mais laissez-moi vous dire, il n'a pas choisi une mort facile. La mort avait 3 dimensions. Premièrement, tous ses amis ont fui. Imagine-toi, tu es en train, tu vas mourir, et il n'y a personne. Il n'y a pas une personne qui se tient près de vous. Tout le monde est à la distance. D'autres sont à une certaine distance, mais quand ils sont posés la question, est-ce que tu connais cet homme-là? Ils vont le nier. Alors, tous ceux qu'il a aimés, les gens qu'il a formés, ces hommes principaux, les 12 apôtres qui étaient censés d'être tout près de lui, un qui lui a trahi, les 11 autres sont partis en courant, qui avaient peur de les conséquences de le fait qu'ils étaient avec Jésus. Il n'y a personne qui se tienne avec lui.